Bienvenue à ce webinaire avec notre invitée, Cassandra, qui va se présenter dans un instant. Aujourd'hui, le webinaire vous est proposé dans le cadre du programme Cap Numérique, qui est un programme financé par les CCI de Bourgogne-Franche-Comté et soutenu financièrement par la région BFC. Nous avons aussi le soutien financier du programme conseiller numérique qui nous permet d'avoir notre collègue Soraya qui est là pour répondre à vos questions sur l'onglet Conversation. Vous trouverez nos homologues partout en BFC et si vous êtes hors BFC, bien sûr, il y a aussi des services appuyés aux entreprises auprès desquels vous pouvez vous rapprocher au niveau national dans votre chambre de commerce et d'industrie. Donc aujourd'hui, le thème, c'est 8 tendances pour vendre sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment plus 8 tendances sur les réseaux sociaux, mais Cassandra a eu la gentillesse d'adapter la présentation et son expertise en se projetant sur une TPE, un petit commerce, comment on peut réutiliser ces 8 tendances dans le cadre d'une TPE. Donc, sans plus attendre, il est 10 heures et je te laisse la parole, Cassandra, pour te présenter. Et puis, je te laisse le partage. À toi, Merci, à vous les suivre. merci beaucoup Amélie. Merci beaucoup à vous d'être présent aujourd'hui pour ce webinar. On va parler aujourd'hui des 8 tendances sur les réseaux sociaux. Pour me présenter très rapidement, donc je suis chargée de communication chez Swello et également créatrice de contenu en freelance. Donc autant vous dire que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et donc cette expertise m'a amenée à créer ce webinar que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc Swello, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une plateforme qui permet de gagner en temps et en productivité dans la gestion de leurs réseaux sociaux. Donc vous pouvez programmer sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, Threads, X et Blue Sky. Donc ça fait énormément de réseaux sociaux. Je me doute que en tant que TPE, vous n'êtes peut-être pas présent sur tous ces réseaux-là, mais ces tendances s'adaptent aussi bien à Facebook, à LinkedIn, à Instagram. C'est donc à vous de piocher les tendances qui vous intéressent. Pour revenir à Swello, donc il y a 3 fonctionnalités phares, dont la veille, la programmation et l'analyse. À ce jour, il y a eu plus de 9 millions de posts programmés par 160 000 utilisateurs. Donc notre cible, c'est aussi bien des institutions, des freelances, des TPE, des grandes entreprises. Donc c'est assez varié. Si vous n'avez pas encore téléchargé notre infographie, donc en chaque début d'année, on publie l'infographie des 8 tendances. Donc c'est les tendances que je vais parler aujourd'hui et vous pouvez la retrouver en infographie si vous avez besoin d'un document qui recense tout ça. Donc je vous invite à télécharger directement en scannant le QR code ou via le lien réduit. Autre petite info, la présentation vous sera envoyée en PDF. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre en capture d'écran, ça vous sera envoyé. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié de la conversation. J'y répondrai à la fin du webinaire, ce sera plus interactif. On va maintenant passer aux 8 tendances et on va commencer par les valeurs sociales et environnementales au centre des contenus de marque sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on replace enfin l'éco-responsabilité au centre des contenus. Aujourd'hui, l'audience veut des preuves concrètes et plus de greenwashing. On a eu l'exemple fin 2025 avec de nombreuses marques qui se sont retirées du BHV à Paris suite à l'annonce de la marque Shein qui prenait place dans ce BHV. Et de ce fait, il y a de nombreuses marques qui ont déclaré qu'elles souhaitaient partir. Donc notamment sur LinkedIn, ça a fait grand bruit avec Mathilde Lacombe qui est fondatrice de la marque M. Donc c'est des compléments alimentaires et skincare. Et donc, en fait, elle a clamé haut et fort qu'elle souhaitait partir parce qu'elle n'était pas en accord avec les valeurs de Shein et que de ce fait, elle quittait le BHV. Donc, il y a d'autres marques aussi qui ont quitté le BHV. Une autre marque aussi qui est très présente du côté des valeurs sociales et environnementales, c'est Patagonia. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque
une marque outdoor, donc pour faire du sport en extérieur. Et donc, au sein de sa stratégie de contenu, elle parle beaucoup de d'éco-responsabilité. Donc aujourd'hui, comment vous pouvez utiliser cette tendance? Avant tout, il faut rester sincère et transparent avec votre communauté. Il ne faut pas sortir un petit peu des valeurs de son chapeau, mais il faut vraiment que ça corresponde à votre marque ou au service que vous proposez. Ensuite, il s'agit d'intégrer l'éco-responsabilité dans votre stratégie globale. Il faut que ce soit suivi et pas juste un post de temps en temps parce qu'on ne sait pas quoi poster. Il faut vraiment réfléchir sur quelles valeurs vous voulez promouvoir auprès de votre audience. Je vous ai mis un exemple. Nous, sur LinkedIn, on a une stratégie d'employé advocacy. Donc, ça signifie que les employés et le CEO, donc le directeur de l'entreprise, prennent la parole sur ce qui est mis en place au niveau RSE. Donc là, par exemple, vous avez Jonathan Noble, qui est le CEO de Swello, qui parle du congé menstruel. Donc en fait, un jour par mois, en tant que femme, on bénéficie d'un congé menstruel. Donc sans aller voir notre médecin, sans justifier d'un arrêt ou quoi que ce soit, on dit juste qu'on souhaite prendre notre congé menstruel. Et du coup, on en parle sur LinkedIn, d'une part pour faire avancer les choses parce que c'est une chouette démarche et ce serait bien que toutes les entreprises le mettent en place, mais aussi en fait, ça permet de parler de notre produit indirectement. Donc ça permet de booster notre visibilité sans parler directement de notre produit qui est un outil de gestion de réseaux sociaux, donc qui n'est pas un produit tangible, euh, mais tout en le mettant en avant. Donc, si vous avez ce genre d'action à mettre en avant, donc vous pouvez très bien en parler sur LinkedIn et prendre la parole en tant que personne et pas qu'en tant qu'entreprise. Donc, comme je vous le disais, la stratégie d'employé advocacy, c'est donner la parole aux humains derrière la marque. Ce qui fonctionne aussi très bien, c'est des témoignages d'équipe et donc des posts où vous allez mettre en valeur chaque poste de votre entreprise et mettre en avant des mesures que vous mettez en place. Par exemple, moi, j'ai fait un post sur LinkedIn qui a très bien fonctionné, donc qui a eu plus de 900 réactions, 28 commentaires et 14 republications. C'était un post où je parlais de mon congé maternité en tant que salarié chez Swello. Donc vraiment, on replace l'humain dans la prise de parole de contenu de la marque. Deuxième tendance dont on va parler, c'est le retour en force des formats longs. Donc, ces dernières années, on a vu qu'il y avait beaucoup de formats courts. Donc, les formats courts, c'est une vidéo TikTok, une vidéo Reels. C'est vraiment du contenu qui se consomme hyper rapidement et dont on oublie souvent la portée au bout de quelques heures. Et en fait, le format court, il prenait l'avantage pour répondre aux attentes du public parce qu'aujourd'hui, dès qu'on a un moment de creux dans la journée, tout de suite, on sort son téléphone, ça peut être pour 2 minutes ou pour 1 heure, mais en fait, on a envie de consommer énormément de contenu. Or, aujourd'hui, en 2026, on a envie que notre attention, elle soit focalisée sur des formats un peu plus longs. Notamment, comme le prouvent les podcasts filmés de Lena Situation, donc qui s'appellent Couch, qui sont diffusés sur Disney+. Et en fait, là, on va retrouver des formats interview podcast de plus d'1 heure. On l'a vu aussi en 2025 avec la pub d'Intermarché qui mettait en avant un loup. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle a fait grand bruit et elle s'est republiée. Elle a vraiment fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et en fait, cette pub, elle dure plus d'1 minute. Donc, ça peut paraître énorme aujourd'hui quand on regarde la télé. Les pubs, en général, elles sont plutôt courtes. Et là, en fait, on insiste sur le storytelling et parce qu'on a vraiment envie de capter l'attention et de retenir l'attention du spectateur. Donc, c'est ce que je vous invite à faire également dans vos contenus, en fait, d'approfondir les sujets. Par exemple, si vous parlez de votre marque, de votre service, de votre produit, vraiment, vous pouvez aller plus loin dans les formats et pas publier uniquement des vidéos un peu trend TikTok Reels qui vont très bien fonctionner, mais qui vont pas forcément faire acheter. Donc là, le but, c'est vraiment de vendre via votre contenu. Donc n'hésitez pas à miser sur les formats longs. C'est quoi exactement un contenu long?
Alors, c'est un format qui est long et exhaustif. En fait, si c'est un article de blog, il doit prendre au moins 5 minutes à lire. Si c'est une vidéo, ça doit faire plus d'une minute. Ça doit vraiment ajouter une réelle valeur. Et c'est un contenu qui va être permanent. Donc, ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être, comme je vous le disais, un article de blog, un épisode de podcast. Donc, ça, vraiment, c'est à vous de juger. Et comment utiliser cette tendance? Je vous le disais, aujourd'hui, on scrolle, mais on ne s'arrête pas forcément sur le contenu. Donc vraiment, je vous invite à retenir l'attention des utilisateurs pour qu'ils achètent à long terme votre produit. La troisième tendance aujourd'hui, c'est une utilisation raisonnée de l'intelligence artificielle. Donc, on voit partout l'IA, même dans le design d'un foulard de Balenciaga. Donc, j'ai trouvé cet exemple sur Internet et j'ai trouvé ça assez fou que la maison de luxe Balenciaga utilise l'IA pour le design de son foulard, alors qu'il y a beaucoup de designers qui sont disponibles et qui auraient été ravis de faire ce travail. Mais en fait, Balenciaga a misé sur la tendance de l'intelligence artificielle. Et je trouve ça vraiment dommage parce que l'apport de valeur aujourd'hui, ça se fait dans l'intention humaine et dans la créativité. Et en plus, comme vous le savez déjà, l'intelligence artificielle, ça pollue parce que les serveurs ont besoin d'énormément d'électricité et d'eau. Ensuite, votre cerveau ne réfléchit plus comme il a l'habitude de le faire parce que vous vous dites, ah tiens, je vais confier cette tâche à l'IA et vous n'allez plus prendre le temps de vous poser dessus. Et souvent, je trouve que ça se ressent quand un texte est rédigé via l'intelligence artificielle parce que ça manque d'humanité et un peu de réalisme. Vous savez, il y a des structures qui reviennent souvent dans les textes, dans les wordings sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça se voit directement parce qu'on a tellement l'habitude de voir du contenu IA que notre cerveau commence à comprendre quand c'est un texte rédigé via l'IA et c'est vraiment dommage. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de poser-vous sur la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'intelligence artificielle pour effectuer cette action? Et bien souvent, on a vraiment un apport de valeur en tant qu'humain pour réaliser une tâche. Donc, des fois, ça sert vraiment de se poser la question, est-ce que je vais utiliser l'intelligence artificielle? Comment vous pouvez utiliser cette tendance? Donc, je ne vous dis pas de absolument ne plus utiliser l'IA, vous auriez tort de vous en priver, surtout que ça fait gagner du temps. Mais je vous invite vraiment à dire ce que votre produit ou ce que votre service a de plus et comment vous mettez en avant votre produit sans l'intelligence artificielle. Donc, ça peut être, par exemple, ce que vous n'automatisez pas. Par exemple, si votre support client, c'est vraiment un humain qui répond derrière, si vous êtes derrière les messages Instagram ou si c'est vraiment vous qui répondez aux commentaires, je vous invite à mettre l'accent dessus parce que ça prouve que vous êtes une vraie personne derrière votre business. Et ça, aujourd'hui, ça fait la différence. Comme le prouve Romain Engelbert, donc c'est un créateur de contenu sur LinkedIn qui a fait un petit benchmark comparatif entre ChatGPT, Claude et lui-même. Et en fait, il montre tout ce qu'il peut apporter de plus par rapport à l'intelligence artificielle. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous appuyer sur l'IA pour être plus créatif, mais montrer comment vous l'utilisez à travers des avant-après, des process ou des cas d'usage concrets. Donc, vous pouvez montrer l'IA dans les coulisses, mais tout en gardant votre patte et votre touche humaine. Je voulais vous parler de 3 fonctionnalités qu'on a sur notre outil de gestion de réseaux sociaux qui sont basées sur l'IA, mais pour gagner du temps. En fait, l'IA ne va pas faire votre stratégie de contenu à votre place, mais elle va vous aider et elle va vous faciliter votre création de contenu. Par exemple, si vous voulez changer un ton de voix sur un wording, donc si vous voulez passer d'un ton professionnel à créatif ou amical, ça, l'assistant rédactionnel de Swello peut le faire. Ensuite, vous avez une génération de hashtags via l'intelligence artificielle. Donc, vous écrivez votre wording et vous cliquez juste sur un bouton et l'IA va vous trouver des hashtags qui sont pertinents en corrélation avec votre wording. Donc ça vous fait vraiment gagner du temps et ça va booster votre visibilité. Ensuite, vous savez, aujourd'hui, le référencement est hyper important sur les réseaux sociaux. On va revenir juste après dessus parce que Google référence les contenus sur les réseaux. Donc, c'est important de remplir les balises alternatives. Donc, les balises alternatives, c'est les balises qui vont
qui vont décrire votre image, donc que ce soit une vidéo, un carrousel, un post simple. Et en fait, vous allez renseigner ce qu'il y a sur l'image et ça permet aux personnes malvoyantes qui ont un logiciel sur leur ordinateur qui lit tous les visuels de bien comprendre votre contenu. Ça, c'est hyper important aujourd'hui, niveau accessibilité. Et bien, sur Swello, on a une fonctionnalité qui vous permet en fait en un clic de générer la balise alternative. Donc ça vous fait gagner du temps et ça fait booster votre visibilité. On va passer à la quatrième tendance donc qui vous intéresse fortement. Donc c'est le social commerce qui passe à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités sur les réseaux sociaux qui permettent en fait aux utilisateurs d'acheter directement un produit. Donc la personne, elle va voir la vidéo, elle va cliquer sur un lien ou sur un encart et elle aura la possibilité de directement acheter le produit. Donc ça permet de réduire les freins au commerce parce que en fait, généralement, si un utilisateur voit le contenu sur les réseaux sociaux, il va peut-être prendre une capture d'écran ou enregistrer le contenu. Alors que là, il aura directement la possibilité d'acheter le produit. Donc, ça va vraiment booster les ventes. Donc là, je vous ai mis des captures d'écran en fait de TikTok qui a intégré TikTok Shop l'année dernière qui permet en fait d'avoir une vitrine où vous pouvez mettre en valeur vos produits et en fait les utilisateurs peuvent directement acheter depuis votre vitrine TikTok. Vous avez également les ads sur Instagram en fait qui permettent en un clic d'acheter aussi les produits. Et vous avez aussi l'UGC, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, en fait, c'est de la création de contenu en marque blanche. Donc, vous pouvez faire appel à des créateurs de contenu qui vont créer le contenu contre rémunération ou contre gifting, qui vont faire la promotion de votre produit dans une vidéo ou dans un carrousel, et vous allez pouvoir réutiliser le contenu et le sponsoriser par la suite. Donc, le social commerce aujourd'hui est vraiment mis en avant et toutes les plateformes ajoutent de nouvelles fonctionnalités à ce sujet parce que ça réduit vraiment les freins à l'achat. Donc, comment utiliser cette tendance aujourd'hui? Donc, forcément, vous mettez en valeur votre produit ou vos services dans vos contenus sur les réseaux sociaux. Vous pouvez créer la confiance, donc que ce soit en publiant des avis clients que vous avez sur Google, sur votre site, sur Trustpilot, ou également en faisant appel à des créateurs de contenu. Vous avez également la possibilité d'interagir avec les utilisateurs. Et en fin d'entonnoir, vous avez la possibilité de faire appel à des fonctionnalités natives des réseaux sociaux pour que les utilisateurs achètent sans quitter le réseau social. Donc, ça facilite vraiment l'achat. Donc, je vous invite vraiment à regarder du côté des réseaux sociaux quelles sont les fonctionnalités qui permettent de vendre directement vos produits. En cinquième tendance, on va parler des algorithmes qui favorisent désormais l'engagement invisible. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est l'engagement invisible? Parce que nous, on a l'habitude, quand on est sur les réseaux sociaux, on regarde surtout les likes, les commentaires. Mais aujourd'hui, les algorithmes, ils se focalisent sur d'autres métriques, donc notamment les sauvegardes. Donc quand vous scrollez et quand un post retient votre attention, vous allez facilement l'enregistrer. Eh bien ça, l'algorithme, il va apprécier parce qu'il va se dire, OK, le contenu, il est intéressant, ça veut dire que l'utilisateur, il veut le retrouver plus tard. Ensuite, vous avez les partages en message privé. Donc ça aussi, c'est une donnée qui est hyper importante au niveau de l'algorithme parce qu'en fait, il va comprendre que votre contenu est partagé à un autre utilisateur. Donc ça aussi, ensuite, vous avez les clics sur voir plus. Donc, sur LinkedIn, quand vous écrivez un wording, vous avez le petit bouton voir plus qui permet à l'utilisateur de dérouler le texte et d'avoir accès à tout votre wording. Eh bien, quand vous cliquez dessus, sachez que l'algorithme, en fait, le prend en compte et va booster d'autant plus le post de l'utilisateur parce qu'il va se dire, OK, il est intéressant, les personnes, elles cliquent sur voir plus. Ensuite, vous avez le temps de lecture ou de visionnage. Donc ça, c'est comptabilisé en tant que dwell time. C'est le temps passé sur le post. Et donc, ça aussi, l'algorithme, quand vous passez beaucoup de temps sur un post, il comprend que ce post est impactant et est important. Et donc, en fait, il va le booster au niveau de l'algorithme. Et ensuite, au niveau des stories, quand vous avez un retour répété sur un contenu, donc quand vous cliquez pour revenir au début de la story, l'algorithme va comprendre
que votre story est intéressante. Et dans ce cas-là, il va montrer la story à plus de personnes. Donc, voilà ce que c'est l'engagement invisible. Et en fait, aujourd'hui, c'est hyper important, ces données que vous ne voyez pas forcément en tant qu'utilisateur ou abonné d'une marque ou d'un produit. Mais en fait, vous, en tant que chargé de communication, community manager, ou si vous êtes simplement patron, auto-entrepreneur, c'est important d'analyser ces données invisibles parce qu'en fait, ça montre qu'un contenu n'est pas forcément liké, mais il peut être enregistré. D'ailleurs, LinkedIn a ajouté ces statistiques dernièrement, les enregistrements et les envois sur LinkedIn. Avant, on n'avait pas accès à ces statistiques directement sur la plateforme. Et là, depuis l'année dernière, donc on y a accès, donc on peut mesurer combien de fois notre post a été enregistré, combien de fois il a été envoyé sur LinkedIn. Donc, je vous invite vraiment à regarder attentivement ces données d'engagement invisible. Comment utiliser cette tendance? Donc aujourd'hui, votre objectif, c'est peut-être de faire un maximum de likes sur Instagram. Mais est-ce que ça va vous apporter des ventes? Pas forcément. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de miser sur l'utile avant le beau. Donc, c'est des posts qui sont utiles et qui vont apporter de la valeur à votre audience avant de juste être esthétiques. Donc, vous pouvez créer des contenus qui se sauvegardent comme des checklists, des conseils actionnables, des tutoriels. Ça, c'est très, très apprécié, surtout si vous avez une niche particulière auprès de votre audience. Vous avez certainement des tutos à partager ou des retours d'expérience concrets. Et en fait, je vous invite à vous poser la question, est-ce que quelqu'un aura envie de garder ce poste pour plus tard? Et donc là, je vous ai mis une capture d'écran d'un de nos posts qu'on a fait il y a quelques mois. Donc, c'était les 5 dernières nouveautés sur Instagram. Donc, on a enregistré 202 j'aime et 97 enregistrements. Ça veut dire que près d'une personne sur deux a enregistré le post pour y revenir plus tard. Donc, en fait, l'algorithme a compris que ce post était très intéressant et a boosté d'autant plus cette publication. Sixième tendance, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, donc c'est les réseaux sociaux comme moteur de recherche plus complet. Aujourd'hui, on a un réflexe quand on recherche une nouvelle adresse, un restaurant, un produit, on va directement le faire sur les réseaux sociaux. Donc que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, on va se servir vraiment des réseaux sociaux en tant que moteur de recherche. Donc ça peut être des adresses, comme je vous le disais, des tutos, des avis aussi ou des idées. Et aujourd'hui, donc on a un chiffre clé de Google qui dit que 65% des 15-24 ans utilisent les réseaux sociaux comme principal outil de recherche d'informations. Donc ça veut dire qu'on fait plus confiance aux réseaux sociaux qu'à Google. Et c'est d'ailleurs pour ça que Google a intégré les contenus dans sa plateforme de recherche, parce qu'il se sentait un petit peu lésé et il voulait intégrer les contenus des réseaux sociaux. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'imaginer votre contenu comme une requête Google et de vous poser la question en quoi elle va répondre à une question. Donc, il faut au niveau de vos wordings qu'il soit le plus complet possible, donc intégrer le maximum de mots-clés, donc que ce soit dans vos wordings, mais aussi dans vos carousels. Il faut également remplir les balises alternatives, donc pour l'accessibilité, comme je vous en parlais tout à l'heure, pour que le contenu soit accessible aux personnes qui sont malvoyantes. Les petites habitudes SEO friendly, donc qui sont compatibles avec un SEO. Donc, utiliser des mots-clés pertinents, compléter les balises alt, ajouter du texte clair dans les visuels. Alors, l'algorithme, en fait, il prend en compte les textes qui sont dans vos carousels ou dans vos images. Donc, c'est vraiment à soigner également tout ce qui est titre, sous-titres, paragraphes. Je vous invite vraiment à les écrire de façon lisible. Et aussi, ne misez plus que sur les hashtags. Donc, certes, les hashtags, c'est important, mais les réseaux sociaux ont intégré certaines limites. Par exemple, sur TikTok et Instagram, vous ne pouvez plus qu'en mettre 5. Donc, c'est vraiment très réduit. Donc, il faut vraiment soigner vos hashtags en fonction de leur pertinence. Alors qu'avant, il y a quelques années de ça, on mettait un maximum de hashtags possible et on se disait, bon, bah, ça va peut-être toucher notre cible.
Aujourd'hui, non, il faut vraiment réfléchir à ces hashtags en fonction de votre localisation, de votre produit. Donc, comme je vous le disais, sur Instagram, les hashtags sont un petit peu en déclin. Adam Mosseri, donc le CEO d'Instagram, l'a même précisé que les hashtags ne sont plus si importants que ça et que le référencement se faisait avant tout dans le visuel et dans le wording. Donc, soignez bien ces deux éléments. Avant-dernière tendance, on va parler maintenant de la co-création qui devient un catalyseur de communauté. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une co-création? Donc, si vous avez un produit, en fait, c'est quand deux marques s'assemblent pour créer un produit en édition limitée. Ça peut être également un concept de création de vidéo ou un événement pop-up store. Ça permet vraiment de créer un effet de halo et de décupler la visibilité et la notoriété des deux marques qui s'assemblent. Je vous ai mis un exemple si vous aimez tout ce qui est food, pâtisserie. L'été dernier, il y a la pâtisserie de Cédric Grolet à Paris qui s'est associée avec la marque Gisou, qui est une marque de cosmétiques au miel. Et donc, en fait, les deux marques qui, pourtant, on se dit, bon, des pâtisseries et une marque au miel, ça n'a pas forcément rapport. Mais au final, ils ont créé une édition limitée de pâtisseries au miel et ça a hyper bien fonctionné. Donc, il y a eu un événement déjà sur les réseaux sociaux et aussi en vrai. Donc, il y a eu il y a eu la queue pour rentrer dans la boutique, pour acheter les pâtisseries. Et aussi, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont été voir la boutique, qui ont créé du contenu pour mettre en avant cette collaboration. Donc, c'était vraiment une vraie réussite. Ensuite, je vous ai mis un autre exemple de collaboration réussie. Donc, c'est la marque de soins dentaires The Smilist qui est passée chez Qui veut être mon associé en début d'année, qui s'est associée à une pâtisserie qui s'appelle Copain. Donc, là aussi, ils ont créé des pâtisseries en forme de bouche, en fait, pour faire référence à leurs produits. Donc en fait, les deux marques qui n'avaient pas forcément de rapport ont trouvé un terrain d'entente, ont trouvé une idée créative et ça a permis de faire le buzz. Donc, je vous dis pas forcément d'aller vous associer avec la boulangerie du coin pour créer une pâtisserie ensemble, mais en fait, le but, c'est de trouver un produit ou un service qui fait sens et avec lesquels vous auriez possibilité d'échanger sur du business et auquel les communautés pourraient s'échanger également. Donc, en fait, si vous avez par exemple 10 000 abonnés sur Instagram et l'autre marque a aussi 10 000 abonnés, voilà, ça fait potentiellement 10 000 abonnés de plus pour chacun. Donc, c'est vraiment une tendance qui aujourd'hui se démocratise, donc la co-création. Dernière tendance, on va parler des réseaux sociaux conversationnels. Donc aujourd'hui, on a envie de quitter le scroll passif pour aller vraiment vers des espaces où on discute vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que sur Instagram, voilà, on poste un contenu, il y a parfois quelques commentaires, on y répond, mais ça peut s'arrêter là. Et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est les communautés. C'est les gens qui discutent ensemble, qui échangent, qui se donnent des avis sur leurs produits. Et donc, c'est pour ça qu'il y a il y a des réseaux sociaux qui émergent un petit peu. Donc, il y a Reddit. Ce sont des espaces où vous pouvez poser des questions et en fait, il y a des inconnus qui vont vous répondre. Vous pouvez aussi vous abonner à des channels. Donc, c'est un peu des canaux en fonction des secteurs d'activité ou des niches. Et en fait, le but, c'est vraiment d'apporter de la valeur et pour faire connaître votre produit. Alors, je ne vous dis pas d'être hyper agressif. Par exemple, si quelqu'un pose une question sur des fleurs, de dire bah moi je vends des fleurs, voici le lien de mon compte Instagram. Non, il faut vraiment être intelligent et être doux dans la manière de répondre aux utilisateurs et vraiment d'apporter de la valeur. Et si vous apportez de la valeur, bah voilà, en échange, l'utilisateur il va peut-être s'intéresser à votre business. Vous avez également le réseau social Quora qui est un peu basé sur le même principe. Donc, c'est vraiment une plateforme dédiée aux questions-réponses. Et là aussi, en fait, on répond en fonction de son expertise et de son expérience. Vous avez la possibilité de poster des questions en anonyme. Ensuite, vous avez les groupes Facebook. Donc, on a tendance à dire aujourd'hui que les pages Facebook sont un peu en déclin, qu'il n'y a plus beaucoup d'engagement sur les groupes.
et sur les pages, pardon. Alors que sur les groupes, moi, je suis encore abonnée à des groupes Facebook et je trouve qu'il y a énormément d'engagement parce que, en fait, les gens s'aident les uns les autres et se donnent leurs avis et font la promotion de produits. En fait, ils se placent comme véritables ambassadeurs de produits et de marques. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'intégrer en fait des groupes Facebook qui sont en rapport avec votre business et sur lesquels en fait vous auriez la possibilité de communiquer là aussi très doucement, de façon pas très agressive sur vos produits. Et en fait, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'engagement dessus, il y a beaucoup de commentaires. Et enfin, un quatrième réseau social, c'est Discord. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, moi personnellement, je ne l'utilise pas au quotidien. Mais là aussi, c'est structuré sous forme de canaux et ça permet en fait à des communautés d'échanger sur des sujets en particulier. Donc là, c'est plus dans la tech que plutôt des produits ou des services B2C. Donc, comment utiliser cette tendance? Je vous le disais, comme les utilisateurs recherchent des réponses, des recommandations, des retours d'expérience, je vous conseille d'apporter de la valeur et de répondre aux questions des utilisateurs. Et voilà, on a fini pour ces 8 tendances sur les réseaux sociaux. Donc, pour rappel, la présentation vous sera envoyée après le webinar. Donc, j'ai vu des personnes qui s'étaient connectées au fur et à mesure du webinar. Donc, comme c'est enregistré, vous allez tout retrouver. Je vous ai fait une petite checklist aussi pour des posts impactants en 2026 et c'est à partir des 8 tendances. Donc, n'hésitez pas à l'enregistrer pour la garder toujours sur la main. Et quand vous allez créer du contenu, à vous poser la question, est-ce que mon contenu est authentique, est humain? Est-ce que je cherche à créer un véritable engagement et pas juste des vues? Est-ce que mon contenu est bien optimisé pour la recherche? Est-ce que je limite l'utilisation des hashtags? Et est-ce que je crée du contenu qui répond aux besoins réels de mon audience? Et donc, vous allez voir que si votre contenu répond à tous ces objectifs, ben, ça va booster le social commerce et ça va booster votre visibilité et donc vos ventes. Un petit rappel, donc toutes les tendances que j'ai évoquées là, vous pouvez les retrouver sous forme d'infographie. Vous pouvez scanner directement le QR code où vous avez le lien réduit. Et je voulais vous parler aussi, si vous êtes intéressé par l'univers des réseaux sociaux. Donc, chaque année, avec Swello, on crée un événement dédié aux réseaux sociaux donc, qui s'appelle les Swello Days. Donc, cette année, il aura lieu le 29 mai au Casino Joie de la Seine-sur-Mer. Donc, je sais que c'est un petit peu loin du territoire de Belfort, mais si vous avez envie de vous faire un petit week-end au soleil pour assister à des conférences, donc cette année, on a une très belle programmation. On a notamment Pinterest qui va venir avec une créatrice de contenu voyage qui va nous parler un petit peu de la stratégie, donc comment créer des épingles sur Pinterest pour qu'elles soient vues. Et ça aussi, c'est du social commerce qui est très important parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'ads sur Pinterest. Donc, ça peut vraiment booster votre business. Donc, je vous disais, il y avait Pinterest. On a également BeReal qui a un réseau social, je ne sais pas si vous connaissez, donc il était très à la mode, qui a émergé il y a de ça 2 ans. Et donc en fait, ça permet de prendre une photo en instantané, sans filtre et sans retouche. Et donc on a la chance de les avoir au Swello Day cette année. On aura également Disneyland Paris, donc 2 social media managers de Disneyland Paris qui vont nous parler de la stratégie de Disney sur Instagram, TikTok, Facebook. Ils cumulent plus de 10 millions d'abonnés, donc c'est quand même énorme. Donc on a hâte de voir leur conférence pour voir comment ils gèrent ces 10 millions d'abonnés. On aura également une table ronde autour de l'influence avec une créatrice de contenu qui s'appelle Eat with Flower, donc qui a plus de 300 000 abonnés sur les réseaux sociaux et qui nous parlera en fait comment se gère une stratégie d'influence avec son agente et une marque avec laquelle elle collabore depuis 3 ans. On parlera également d'intelligence artificielle, de santé mentale, de productivité. Donc bref, si la programmation vous intéresse, je vous invite vraiment à nous suivre sur Instagram. On dévoile les coulisses, on parle de la programmation, donc n'hésitez pas. Petit
Cadeau également, on vous offre un code promo de moins 10% sur les abonnements annuels Swello, donc jusqu'au 31 mai. Donc avec le code promo webinar CCI 10, vous avez moins 10% sur les abonnements annuels. À savoir que si vous souhaitez tester Swello, vous avez 7 jours de période d'essai gratuite. Et au-delà, en fait, vous pouvez avoir un abonnement gratuit avec des fonctionnalités limitées. Mais si vous cherchez vraiment une plateforme tout en un pour effectuer votre veille, la programmation, l'analyse et bientôt, nous aurons la possibilité de gérer les commentaires et les messages privés directement depuis notre plateforme. Donc ça arrive très prochainement. Donc je vous invite vraiment à tester notre plateforme. Et on va maintenant passer aux questions si vous en avez. Et j'en profite déjà pour vous remercier de votre présence et pour votre écoute. Merci Cassandra. Du coup, la première question qui a été posée, à laquelle on a répondu, mais peut-être que tu peux nous rappeler un petit peu les différents formats qui existent, sur les réseaux sociaux, parce que tu as parlé de carrousel. Donc, si tu pouvais nous préciser, nous, on a expliqué ce que c'était, un diaporama, et si tu pouvais nous préciser un petit peu les différentes sortes de formats qui existent et ce qui se fait en ce moment, ce qui marche bien, pour rebondir sur cette petite question. Oui, alors tout dépend le réseau social sur lequel vous souhaitez poster. Mais en effet, le carrousel, c'est quand vous avez plusieurs images qui peuvent se slider. Donc que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok aussi, vous avez la possibilité de mettre des carousels en avant. Donc vous ajoutez plusieurs photos et vous pouvez ajouter du texte dessus, vous pouvez ajouter un son en tendance. Donc, c'est vraiment un format qui fonctionne bien, le carrousel. Forcément, ça prend un peu plus de temps qu'une image simple, mais ça s'enregistre plus facilement. Ça fait partie de l'engagement invisible. Donc, je vous invite vraiment à tester le carrousel. On a une autre question maintenant, qui concerne, ce dont tu as parlé tout à l'heure, le texte alternatif. Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer, ce que c'est? Et la question précise, c'est, donc pour recontextualiser, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert, rapidement, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route? Et puis la question, est-ce que ça doit être écrit plutôt en français ou plutôt en anglais? Ok. Alors, la balise alternative, c'est en fait un petit encart qui va vous servir de décrire votre visuel. Donc, que ce soit une image simple ou un carrousel, vous allez renseigner ce que contient votre image. Ça permet aux personnes malvoyantes qui ont un logiciel qui lit les images sur leur ordinateur ou sur leur téléphone, par exemple, de bien comprendre de quoi il s'agit. Et en fait, l'algorithme va se baser aussi dessus pour référencer et montrer votre contenu. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité à ne pas négliger en 2026. Donc, d'une part pour l'accessibilité, mais aussi pour la visibilité. Et le mieux, c'est de l'écrire en français si vous vous adressez à une audience qui est française. Et en fait, sur Swello, donc l'outil de gestion de réseaux sociaux dans lequel je travaille, vous avez une fonctionnalité qui vous permet de générer la balise Alt en un clic. Donc, l'IA va lire mon visuel et va la décrire directement. Donc ça fait vraiment gagner du temps parce que sinon, il faut la rédiger à la main. D'accord, et du coup, est-ce que c'est en lien aussi, quand on met du texte sur une image? Bah, tu sais, quand on fait un visuel pour les réseaux sociaux, heu, on entend parfois dire qu'il faut jamais mettre de texte, ou est-ce que ça rentre aussi en lien avec cette balise si on a écrit des choses? C'est-à-dire, quand on poste un visuel, il ne faut pas écrire dessus. Mais tu sais, si je fais une promotion sur un produit, je vais écrire, du, 2 au 3 mai, moins 50% sur mon produit, avec le code qui est écrit sur l'image. Ou je vais écrire, commenter et tenter de gagner un voyage, Mhm. un voyage à Belfort pour l'arrivée du Tour de France, par exemple.
Est-ce D'accord. que Non, ça non, non, aussi, c'est tout à fait possible de mettre de l'image, enfin du texte sur l'image, mais il faut que ce soit fait de façon visible. C'est pour ça que faut que le texte soit écrit en plus gros. Il faut il y ait un contraste entre le texte et l'image pour que ce soit bien visible également. Mais ça, ce serait plus oui, aux personnes qui sont malvoyantes, si le texte est tout petit ou s'il n'y a pas beaucoup de contraste et qu'on n'arrive pas forcément à lire, bah, dans ce cas-là, l'accessibilité, il est pas respecté. Donc, il faut vraiment prendre ces contraintes pour que le contenu soit accessible à tous. donc toujours pour rester sur le même thème et après je te passerai à la question suivante. Marion nous demande si on a un exemple de texte typique, d'une balise alternative. Alors, je vais essayer de reprendre. Alors, donc là, il y a enfin, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, Oui, alors là, c'est la capture d'écran de la fonctionnalité sur Swello. d'accord. Et donc, en fait, quand on clique sur générer la description, l'intelligence artificielle va va lire mon image et va la décrire. Et après, je pourrais ajouter le texte alternatif à mon post. Je regarde. Non, je crois que Donc par j'ai. exemple, si c'est une photo d'un chien, on va dire, voilà, on voit sur cette image, on va dire juste, un chien, qui est posé, ou un chat sur un Oui, plaid ou ça va être juste voilà. du mode, comme une sorte de légende qui décrit, ce qu'on voit sur l'image, si j'ai bien compris. Exactement, c'est ça, oui. Merci beaucoup et du coup, la question suivante, c'est une question sur, un peu les idées reçues qu'on a. Donc du coup, quelle est la fréquence de posts qui fonctionne le mieux par jour, par semaine? Et combien de posts par jour il faut pour, se démarquer ou créer une visibilité? On a cette petite question. Alors, euh, tout dépend de vous, vos ressources en temps. Enfin, Marine, je ne sais pas quel est votre poste actuel. Enfin, si vous faites de la communication, si vous êtes seul au sein de votre équipe. Mais en fait, la bonne fréquence, c'est celle qui s'adapte le mieux à vous, ce que vous pouvez faire. Par exemple, nous, sur LinkedIn, en tant que Swello, on va poster 6 jours sur 7. Donc, c'est énorme. On a un calendrier éditorial où on sait ce qu'on va poster chaque jour. On programme énormément de nos posts. Comme ça, en fait, on n'arrive pas le matin en se disant, tiens, qu'est-ce que je vais publier aujourd'hui? Et surtout, le week-end, on n'est pas là derrière notre ordinateur à poster un contenu. C'est programmé, donc déjà, on n'y pense pas. Donc, tout dépend du temps que vous avez aussi, parce que créer un post, ça demande du temps, bah, tout ce qui est veille, création de contenu, visuel, wording. Il faut également engager en commentaire. Donc, si vous avez des commentaires, il faut y répondre. Aux messages, pareil. Donc, je vous invite vraiment à vous poser la question, quel est le meilleur rythme pour vous et vous y tenir, parce qu'en fait, les réseaux sociaux, ils adorent la régularité. Donc, vaut mieux poster 2 fois par semaine sur toute une année, plutôt que tous les jours pendant 2 semaines et après disparaître pendant 6 mois. Ça, l'algorithme ne va pas le comprendre, vous allez perdre votre audience. Donc vraiment, je vous invite à vous demander en amont quel est le rythme idéal pour vous et ce qui correspondrait en termes des créations de contenu, de temps de création de contenu. Du coup, si j'ai bien retenu tout ce que tu as présenté avant, en plus, si par exemple je suis toute seule en tant que TPE, j'ai une boutique, je dois gérer des clients, je peux prévoir un calendrier. Donc, ce que tu as appelé un calendrier éditorial, c'est finalement un petit peu comme je vais changer ma vitrine en fonction de Pâques, de la fête des mères, de la Saint-Valentin, de ce que je peux faire dans le commerce classique. Là, je peux me préparer mon actu du mois. Et tant que je suis régulière, les algorithmes vont reconnaître que, j'ai bien mis à jour, je suis bien encore là et d'autre part, si je mets cette énergie peut-être plutôt dans
échanger rebondir sur les commentaires de mes clients, commenter, peut-être aller dans un groupe local, si par exemple je suis dans le domaine de la vaisselle ou voilà, de l'art de la table. Par exemple, si je vais dans un groupe qui parle des décos de mariage, par exemple, ce sera plus pertinent pour moi de passer du temps à Oui. commenter et me faire connaître avec des conseils que de finalement, si je poste tous les jours nouveaux produits, nouveautés, c'est peut-être là qu'il faut que je mette mon énergie, si j'ai bien compris ce que tu nous as Oui, expliqué. tout à fait. Tu fais le lien avec la huitième tendance et les réseaux conversationnels. Donc, passer du temps dans les groupes Facebook, c'est hyper enrichissant et surtout, ça va vous permettre de faire de la veille pour créer du contenu en fonction. Vous allez voir que si une personne, enfin, s'il y a beaucoup de questions à propos d'un sujet, dans ce cas-là, vous vous dites, tiens, c'est important, ben, moi, je vais créer du contenu pour répondre à cette problématique et ça va attirer les clients comme ça. Donc voilà, si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à la création de contenu sur les réseaux sociaux, faire un mix en fait entre création de contenu et engagement. Du coup, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je peux les relayer à Cassandra. Moi, j'avais une question justement en parlant de ces groupes. Comment on fait quand on part de zéro, imaginons, on vient de créer sa boutique, on a peut-être créé notre page Facebook. Quel serait un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance sur les réseaux sociaux, qui vient de créer sa page Facebook et qui va commencer par inviter, enfin moi, le premier réflexe que j'aurais en tant que conseillère CCI, c'est de leur dire de commencer par des proches peut-être, peut-être participer à des événements réels de réseautage où ils peuvent inviter les gens et se faire connaître. Mais voilà, en tant que community manager, est-ce que tu aurais des conseils en particulier, des erreurs à éviter? Peut-être qu'il ne faut pas que j'invite ma grand-mère à suivre ma page Facebook si ça ne l'intéresse pas forcément ce que je vais vendre. Est-ce que tu aurais des petits pièges ou des petites astuces pour motiver les gens qui souhaitent se lancer sur un nouveau réseau social? Oui, alors déjà j'aurais tendance à dire de ne pas vous fier uniquement aux likes parce que comme tu le disais, Amélie, si c'est votre grand-mère qui like mais qui ne va pas acheter, bon, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Donc, vaut mieux un petit engagement, une petite audience, mais qui va acheter votre produit ou votre service, plutôt que 1000 abonnés qui ne seront pas du tout intéressés par vos produits. Ensuite, si vous démarrez sur Facebook, un format qui fonctionne très bien, c'est les Reels sur Facebook. Donc, c'est les vidéos, vous savez, au format portrait sur Facebook. Et donc, l'algorithme Facebook va montrer ces vidéos-là à des personnes qui ne sont pas forcément dans votre entourage. Donc, ça va booster votre visibilité et vous faire connaître par de potentiels clients. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Et aussi, bah, comme je vous le disais, les pages Facebook, pour moi, l'engagement, c'est un peu mort. Donc, privilégiez vraiment les groupes. Et si vous adorez le format vidéo, lancez-vous sur TikTok, testez. Et puis, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Il faut un peu de temps, un peu de patience avant que ça prenne vraiment. Mais vraiment tester, innover dans votre création de contenu et surtout amusez-vous. Il ne faut pas que ce soit une corvée parce que sinon ça se ressent au travers du contenu et ça c'est vraiment dommage. Donc montrez vraiment ce que vous êtes, ce que vous vendez, les coulisses. On adore voir les coulisses d'une entreprise, comment ça se passe, une journée. Je pense au commerce autour de moi. Par exemple, il y a un cookie shop à deux pas du bureau, en fait, et
Ça s'appelle Yuki Cookie. Et Léna, donc la fondatrice, elle était toute seule, elle a commencé toute seule. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est une vidéo par jour sur TikTok où elle montrait son quotidien, toute la logistique, elle montrait comment elle achetait ses produits, comment elle faisait ses cookies, son administratif, enfin, elle montrait tout, tout, tout. Et en fait, grâce à ça, elle a réussi à se faire connaître et elle a plus de 40 000 abonnés sur TikTok. Et grâce à ça, en fait, bah, ses cookies, ils se vendent comme des petits pains. Donc, vraiment montrer les coulisses de ce que vous proposez. Parce que c'est hyper intéressant et c'est un peu du contenu facile parce que vous pouvez placer votre téléphone dans un coin de votre boutique ou de votre bureau et après, en fin de journée, faire un petit montage et le poster sur les réseaux sociaux. Et pas besoin de faire vraiment une vidéo hyper léchée avec des transitions de fou. Ça peut rester très très simple, toujours avec des sous-titres, une petite voix off, une musique en tendance. Et voilà, ça peut très bien fonctionner. Et du coup, ça, les petits sous-titres, j'imagine qu'on peut les faire directement avec l'application, Oui, avec le alors réseau social. aujourd'hui, On peut l'activer. Aujourd'hui, vous avez l'éditeur de montage vidéo directement sur TikTok qui est vraiment très complet. Donc c'est gratuit, c'est vraiment très complet, qui permet vraiment d'ajouter les sous-titres automatiquement, de créer des textes, des petites animations. Vous avez également Instagram qui a créé son propre logiciel de montage vidéo qui s'appelle Edits, qui est gratuit et qui permet aussi de faire des vidéos, enfin des montages vidéo. Donc aujourd'hui, vous retrouvez un peu sur toutes les plateformes. Et sinon, vous avez le logiciel CapCut qui est vraiment très complet. Donc vous avez une formule de base gratuite et après, si vous voulez ajouter d'autres fonctionnalités, ben c'est via abonnement, mais ça concurrence vraiment tout ce qui est Final Cut Pro, Adobe Premiere et c'est vraiment moins cher. Oui, bah, merci d'en avoir cité plusieurs, comme ça on est tranquille. Il y a aussi Canva, qui était Oui, c'est vrai. intervenu aussi chez nous. Et puis, il y a pas mal de logiciels que vous pouvez trouver. Euh, et puis, vous pouvez retrouver aussi dans notre newsletter, hein, je fais une petite page de pub. En général, on partage au moins 3 logiciels différents pour pas privilégier un plutôt qu'un autre. Donc, vous avez aussi nos fiches pratiques qui sont partagées. Et donc d'ailleurs, pour le prochain webinaire, on vous invitera, Soraya vous invitera à vous abonner, parce qu'on n'a pas encore le lien, parce que c'est dans assez longtemps. Donc, on vous l'enverra directement si vous êtes abonné. On a une question, je reviendrai sur la deuxième question, mais je vais prendre celle qui est le plus en lien avec ce dont on discutait à l'instant. C'est Evelyne qui nous demande s'il est opportun de fermer sa page Facebook sans regret pour se consacrer plutôt à son profil Facebook. Alors oui. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on a fait chez Swello. On a arrêté de publier sur notre page Facebook il y a de ça 2 ans, je crois, parce qu'en fait, on se rendait compte que l'engagement n'était pas au rendez-vous, alors que sur d'autres plateformes comme LinkedIn, c'est notre canal de vente principal. Et en fait, on a choisi de se focaliser sur les réseaux sociaux qui fonctionnaient le mieux et sur lesquels on arrivait à se faire connaître de notre client plutôt que créer du contenu pour rien. Donc, si vous avez votre profil Facebook qui fonctionne très bien, que vous avez une belle communauté dessus, bah, postez du contenu sur votre profil et fermez votre page Facebook. Ou alors, vous pouvez simplement mettre un message sur votre page Facebook en expliquant les raisons et en revoyant vers votre profil sans pour autant fermer la page. Oui, on peut envoyer le signal à l'algorithme qu'on existe toujours, qu'on n'est pas fermé, mais que voilà, pour les actus, il faut suivre plutôt le profil, et, voilà, que c'est plus humain. On n'a Voilà. pas le temps, voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce franc-parler. Et puis, on a une autre question maintenant de Laura, qui concerne le budget et elle voudrait savoir, ce que tu penses de la publicité sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faudrait prévoir un budget mensuel? Et est-ce que tu y vois vraiment, toi, aussi à titre, en tant que professionnel et aussi, en aparté avec tous tes abonnés, est-ce que tu y vois aussi un moyen de générer des ventes, en faisant de la publicité payante cette fois? Alors, vous n'êtes pas obligé de payer pour que votre contenu soit vu aux bonnes personnes.
si vous avez une réelle stratégie de contenu, si vous répondez aux problématiques de vos prospects, les prospects vont venir à vous naturellement. Donc, vous n'avez pas besoin de payer si vous n'avez pas forcément le budget. Après, on va pas se mentir, ça peut rendre un contenu plus visible. Par exemple, si vous avez créé un carrousel hyper pertinent pour votre business, mais que malheureusement, l'algorithme ne le met pas forcément en avant, vous n'avez pas beaucoup de likes dessus, dans ce cas-là, oui, vous pouvez le sponsoriser pour qu'il soit plus visible. Mais ce n'est pas une obligation pour faire le buzz, par exemple, pour avoir beaucoup de vues sur une vidéo TikTok, vous n'êtes pas obligé de payer. Ah bah, tu nous donnes espoir encore. Oui, oui, oui. Si on se lance, on n'est pas forcément obligé de payer. Après, si Non. on a prévu une opération, Oui, et qu'on voit qu'il y a personne qui utilise, notre petit code, et qu'on transforme personne, peut-être là, ça vaut le coup d'investir un petit peu, sur les publicités très ciblées, en fait. oui, oui. Si je résume, si on fait de la pub pour faire de la pub, et que la personne est, à Marseille, nous, on veut des gens qui sont à Belfort, quoi. On veut des gens, qui sont, à Montbéliard peut-être, qui sont dans le coin, qui sont pas trop loin. Donc, on Tout peut à fait. payer, mais ce que tu dis, c'est qu'il y a espoir quand même qu'on y Ah arrive oui, 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 carrément, vous sans n'êtes pas dépenser. obligé. Mhm. Ben, merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Heu, il reste 5 minutes. Et Sinon, je n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur les réseaux sociaux, vous pouvez directement me contacter via mon profil LinkedIn, donc Cassandra Polito. Je vous invite également à suivre la page Swello, donc sur LinkedIn et sur Instagram. On partage énormément de conseils pour gérer ses réseaux sociaux, pour avoir plus d'abonnés, pour vendre plus, pour être plus visible. Donc, n'hésitez pas à nous suivre également sur LinkedIn, Instagram. Donc, on n'est plus sur TikTok. On avait testé à une période, mais on s'est rendu compte que notre cible n'y était pas forcément. mmh. Donc, on s'est dit que c'était mieux de concentrer nos efforts ailleurs. Ah, j'ai une question de dernière minute. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu penses de Pinterest, ce réseau social, des images, pour ceux Alors, qui ne connaissent pas? j'adore Pinterest. Vraiment, moi, j'y vais tous les jours pour faire un petit peu ma veille quotidienne. Et c'est une plateforme où vous pouvez générer énormément de trafic, d'autant plus si vos produits ils sont très visuels, très esthétiques. Ben, c'est un réseau social sur lequel il faut miser parce que en fait, vous pouvez créer des épingles. Donc, des épingles, c'est des posts qui s'affichent sur Pinterest. Et en fait, vous pouvez les relier à un site internet, à un blog, à un réseau social. Et donc, ça peut générer du trafic sur d'autres contenus. Donc, c'est vraiment un réseau social hyper intéressant. Et pour le coup, ce n'est pas du snack content. Donc, j'en parlais dans le webinaire. Le snack content, c'est le contenu court qui se scrolle et qui un peu part aux oubliettes très, très rapidement. Sur Pinterest, en fait, les épingles, elles vivent de nombreux mois, voire de nombreuses années, en fait, parce que l'algorithme, il est différent d'Instagram. Donc, si vous publiez une bonne épingle, dans un bon tableau, parce que vous pouvez créer des tableaux directement sur Pinterest, eh bien, ça peut vous rapporter beaucoup de trafic et potentiellement beaucoup de clients. Et donc ça, Pinterest, comme je vous le disais, ils vont venir au Swallow Days, donc ils font une conférence au Swallow Days et ils vont expliquer comment créer une épingle pour générer beaucoup de trafic. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir au Swallow Days le 29 mai à la Seine-sur-Mer. Bon, ça donne envie, mais c'est un petit peu loin. Donc je rebondis sur ça, pour partager aussi, pour être, en accord avec mes collègues, voilà. Il y a aussi, vous pouvez, organiser un petit voyage, aux Swallow Days. Ça a l'air super, en tout cas moi j'aimerais bien y aller. Et aussi vous avez mes collègues, du coup des CCI, vous pouvez les contacter, pour vous accompagner,
plus localement, en fait. Eux, ils vont vous dire quel est le groupe Facebook. Moi, je sais qu'à Belfort, par exemple, il y a tu sais que t'es de Belfort, si, et puis il y a ce groupe du coup qui partage plein de petites anecdotes sur le territoire de Belfort. Je sais que, par exemple, il y a des groupes pour promener son chien, pour faire de la rando ensemble, des petits groupes comme ça qui peuvent paraître ne rien avoir, mais on sait qu'on va être sur des gens locaux qui vont avoir certains styles de vie, peut-être pour les magasins de vélo, les groupes de cyclistes, voilà, tous ces groupes-là, on peut les rejoindre. Et donc du coup, c'est intéressant aussi de faire les deux, en fait, d'aller au Swallow Days et de se rapprocher de son conseiller local. Et on a une dernière question, je ne sais pas si on a le temps, il reste 2 minutes. Et des petits logiciels gratuits pour aider à la création de contenu. Donc, pour passer à l'action, on nous demande. Alors, je vais vous expliquer très rapidement comment nous, on crée du contenu pour nos réseaux sociaux sur Swello. On utilise Figma. Donc, c'est un outil de création visuelle. Il est payant, mais il offre la possibilité de faire beaucoup plus de choses que Canva. Mais sinon, vous avez Canva qui est très bien aussi. Vous avez des templates directement sur Canva pour créer des Mm. carousels. Ensuite, Swello, que je vous recommande évidemment, qui a une version gratuite et qui vous permet de programmer vos posts en avance. Donc, si vous avez envie de vous occuper une journée par mois de votre création de contenu et après de ne plus y penser, vous pouvez programmer tous vos posts. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Vous pouvez aussi prévisualiser votre feed Instagram avant de poster pour voir si le visuel que vous avez mis s'accorde bien dans votre feed. Vous avez également l'analyse de statistiques pour voir les posts qui performent le mieux. Donc ça, c'est hyper intéressant pour se dire, ah tiens, ce post, il a bien fonctionné, je vais le réadapter pour le republier par la suite. Voilà, en logiciel gratuit. Je pense à ça. J'utilise CapCut pour monter mes vidéos TikTok, mais aussi Instagram. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je vous ai remis le lien du compte LinkedIn de Swello. On partage énormément de contenu pour performer sur les réseaux sociaux avec des conseils pratiques, des astuces. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez la moindre question à m'envoyer un message sur LinkedIn. Merci beaucoup pour ton partage, tes retours d'expérience et toutes ces astuces. Merci à vous qui nous avez suivis aussi. Vous avez été très disciplinés et vous avez bien participé aussi. Donc, c'était un plaisir de conclure cette ce webinaire qui était très complet. En tout cas, on a notre collègue aussi qui nous a laissé un message à ton attention, Cassandra, qui dit que vraiment, elle a trouvé le contenu très pertinent. Donc Merci voilà. beaucoup. Je vous invite maintenant à nous laisser un petit avis à chaud. Nous, comme ça nous permet aussi de remonter des bons retours auprès de la région pour pouvoir continuer à organiser ce type de webinaire et à pouvoir recevoir des gens comme Cassandra qui sont des professionnels et puis pas seulement répéter nous ce qu'on a pu voir sur une infographie, mais vraiment avoir en direct une pro avec qui on peut échanger, une humaine et pas seulement une IA, pas seulement lire le résumé d'une IA, c'est vraiment une chance qu'on a eue, que tu aies accepté de venir, témoigner, donc je te remercie. En plus, Merci c'est une beaucoup à vous. solution française, oui, comme le souligne ma collègue dans l'oreillette. Donc bonne continuation, on est très content d'avoir pu avoir, ton intervention. Merci encore pour l'invitation. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Au Merci. revoir.